Ah mes frères bien-aimés, quel évangile épouvantable nous venons d'entendre. Et oui, parce que vous sentez ce soir la solitude effroyable qui envahit le cœur du Christ. Il marche en direction de Capharnaüm, regardez-le, il est sur la route, il est apparemment enveloppé d'amis, les apôtres sont auprès de lui, mais en vérité, ses amis ne le sont pas vraiment. Ah oui mes frères bien-aimés, regardez ce qui est en train de se passer. Jésus est envahi d'une très grande tristesse et il est en train de révéler ce qui va se passer. Écoutez-le. Et saint Marc nous donne la première phrase de la pensée du Christ au présent, j'oserais dire comme en un présent éternel. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Et oui, jusqu'à la fin du monde, le Christ est livré à l'approbation, à la désapprobation des hommes. Il est traité de tout par les uns, par les autres. Et oui, mes frères, Blaise Pascal dira plus tard qu'il est en agonie jusqu'à la fin du monde et il précisera, ce n'est pas le moment de s'endormir. Oui, Jésus continue d'être livré aux mains des hommes et on peut en faire ce que l'on veut. On peut encore réduire en charpie son témoignage et certains ne s'en gênent pas. Et puis c'est un futur qui surgit dans la bouche du Christ. Ils le tueront en parlant du Fils de l'homme. Et vous savez que là, c'est une expression que Jésus aime beaucoup employer à son sujet. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Vous vous rendez compte ce que le Seigneur est en train d'annoncer à ceux qui normalement doivent l'aimer plus que tout? Personne ne reprend ce discours. Tout le monde reste silencieux. Certains ont même peur de l'interroger pour découvrir encore davantage la vérité sur le destin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible, vous savez, ne soyons jamais ainsi, mes frères bien-aimés. Essayons de faire un effort, même lorsqu'on nous annonce une mauvaise nouvelle sur quelqu'un que nous aimons, interrogeons, demandons la vérité, exigeons-la, pas pour le malade, mais pour notre cœur qui aime, parce que nous devons savoir porter les êtres qui vont nous quitter. Donc nous devons connaître profondément ce qui va leur arriver. Faut jamais avoir peur au sujet de ceux que nous aimons. Au contraire, plus nous connaissons leur état, plus nous pourrons les aider et les soutenir comme il convient après le premier coup de couteau que nous aurons reçu en plein cœur. Et puis voilà que maintenant, ils arrivent à Capharnaüm. Et là, nous allons apprendre quelque chose d'épouvantable. Parce que Jésus s'est bien rendu compte qu'alors qu'il annonçait cette grande vérité le concernant, personne ne s'était arrêté sur elle. Et il parlait de bien autre chose. Alors Jésus, qui sait tout, mais qui veut encore leur donner une leçon, et à travers les apôtres, à l'Église tout entière, à l'Église, Jésus dit: de quoi discutiez-vous en chemin? Voyez comme il est bon, le Seigneur. Il aurait pu tout de suite les accabler en leur révélant la superficialité de leur cœur. Il ne le fait pas. De quoi discutiez-vous? Personne n'ose rien dire. Ils étaient en train de se demander qui était le plus grand. Vous vous rendez compte? Alors que leur maître va mourir, celui qui va se faire couper en morceaux, pardonnez-moi cette expression, mais c'est le cas de le dire, pour le salut de l'humanité tout entière, eh bien ils ne sont pas capables de s'arrêter sur son sort et ils sont en train de parler de la succession, si je puis dire. Comme cela se produit parfois dans certaines familles, alors que le cadavre est encore chaud, on se demande si on aura les bijoux ou la voiture ou l'appartement. Là, le Christ n'est pas encore mort, mais on ne s'occupe pas de lui. On cherche à savoir qui est le plus grand. Autrement dit, qui sera le plus grand quand il aura disparu? Jésus est patient, Jésus ne dit rien, et Jésus va maintenant annoncer le grand principe qui doit guider chaque vie qui se prétend chrétienne. Jésus s'assoit, c'est assez beau, c'est d'ailleurs la position du juge. Tous les juges sont toujours assis. Mais enfin, Jésus s'assoit parce qu'il veut parler sans doute assez longuement avec les apôtres. Nous n'avons que quelques bribes dans le Saint-Évangile, mais je suis sûr qu'au cours de la soirée, Jésus a développé ce que notre Seigneur nous dit ce soir. Il s'assoit, il appelle les 12, il dit: allez les amis, mettez-vous en rond là autour de moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si quelqu'un veut être le premier, je ne vous refuse pas le droit de vouloir être le premier. Regardez comme il est bon, le Seigneur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et surtout le serviteur de tous. Ne croyez pas que votre fonction, même demain dans l'Église,
vous permet d'être devant les autres. C'est celui qui sert tous les hommes qui est le plus grand aux yeux du Christ, et non la fonction que l'on occupe. Ah, on aura des surprises au ciel, mes frères bien-aimés. Préparons-nous, préparons-nous. Vous allez voir si tout cela va être inversé. Ce n'est pas le poste qu'on occupe, la fonction, fût-elle prestigieuse, que l'on a reçue de Dieu, qui nous donne des droits. Non. Le plus grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui sert ses frères d'une manière concrète. Le serviteur de tous est le plus estimé, le plus grand dans le cœur du Christ. Voilà la vérité, mes frères. Elle doit venir bousculer notre pauvre petite logique humaine. Et puis Jésus, ayant peur de ne pas être bien compris, comme d'habitude, va prendre un exemple vivant, si je puis dire. Il y a un petit enfant qui est là, à côté d'eux, donc probablement ils étaient sur la place publique, il y a un petit qui jouait, il lui a demandé de venir, viens ici mon chéri, viens. L'enfant est venu, et puis il l'a pris et il l'a placé au milieu de ce cercle. Et là c'est très simple. Jésus commence par lui donner un baiser. Il lui témoigne son amour. Il le prend peut-être contre lui. Jésus donne l'exemple à toute l'Église. Et il ajoute ces mots, celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, un enfant qui n'a pas de valeur pour les adultes. Et vous savez, qu'en ces temps reculés, les enfants, on ne les entourait pas tellement. D'abord, ils pouvaient mourir. Et certains ne se gênaient pas de mourir avec les maladies qui circulaient. Tant qu'un enfant n'avait pas rejoint l'adolescence, on pensait toujours qu'il pouvait mourir. Donc, c'était assez loin dans la famille tout cela. Cette considération pour l'enfant, c'est moderne cela. Jésus dit, celui qui accueille en mon nom un enfant, un petit enfant, qui n'a aucun droit, qui ne compte pas, comme celui-ci, tenez, c'est moi qui l'accueille. C'est moi qui l'accueille. Ça, c'est le coup de grâce. Ce petit, c'est moi. Tout est dit, mes frères. Notre regard aussi sur les autres doit changer. Non seulement nous allons considérer maintenant que le plus grand parmi nous, c'est celui qui se met au service de ses frères, mais nous allons essayer aussi de considérer le plus petit d'entre nous comme le Christ. Essayons, mes frères, transformons notre regard. Ce pourrait être une belle résolution de carême.